Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser un cercle magique en seulement quelques minutes. C'est une technique de base hyper importante à connaître au crochet et qui te servira très souvent, que ce soit pour réaliser des granny squares, des amigurumi et bien d'autres créations. J'ai une technique qui diffère un petit peu de celle que l'on peut retrouver sur YouTube, je la trouve plus logique et pratique pour moi, mais on verra ensemble la technique la plus souvent utilisée en fin de vidéo. Pour réaliser un cercle magique, on commence tout d'abord par tenir le bout de notre fil avec notre main droite. Puis, on va mettre en place le fil sur notre main gauche. Pour mettre en place le fil sur notre main gauche, avec la paume de la main vers soi, on va venir tenir notre index et notre majeur en forme de V, comme cela. Puis, avec notre main droite, on va venir passer le fil derrière nos deux doigts. Donc de l'extérieur de la main vers l'intérieur, comme cela. Une fois que le fil est derrière nos deux doigts, on tire encore un peu sur le fil et on va venir faire un tour complet autour de notre majeur. Donc je recommence avec vous, paume de la main vers soi, les deux doigts en forme de V, on passe le fil derrière nos deux doigts, on tire un peu et on fait un tour complet autour de notre majeur. Une fois que c'est fait, on va venir attraper les deux fils entre notre pouce et notre annulaire et notre fil est mis en place. Donc je recommence une dernière fois avec vous, avec nos deux doigts ouverts en forme de V, on passe le fil derrière nos deux doigts et on fait un tour complet autour de notre majeur. Et on attrape les deux fils, donc l'extrémité du fil et le fil relié à la pelote, entre notre pouce et notre annulaire. Et notre fil est mis en place. Faites bien attention à ce que le fil soit toujours au niveau de la deuxième phalange sur vos deux doigts. Donc il ne faut pas que le fil soit là, ni ici, il faut toujours qu'il soit à peu près au niveau de la deuxième phalange. Et maintenant, pour réaliser un cercle magique, on va venir insérer notre crochet sous la boucle autour de notre majeur. Donc si jamais la boucle est un petit peu trop serrée, il suffit juste de baisser un tout petit peu votre majeur. Et comme vous pouvez le voir, ça va relâcher la tension de la boucle et vous pourrez ainsi plus facilement l'insérer. On remonte ensuite notre doigt et une fois notre crochet inséré sous le fil autour de notre majeur, on va venir attraper le fil derrière nos deux doigts. Donc on va faire un jeté, on attrape le fil sous le crochet, on tire, on tire, on tire, on tire et on va le faire passer de l'autre côté. Une fois que le crochet est passé de l'autre côté, on tourne le crochet vers le haut et comme vous pouvez le voir, une petite boucle s'est formée autour du crochet. Mais si jamais la boucle est un petit peu trop large, encore une fois, il faut juste bouger un petit peu votre majeur vers le haut et ça va retendre la petite boucle. Et maintenant pour commencer notre cercle magique, on va venir faire une maille en l'air de fondation à travers la boucle autour de notre crochet. Donc on fait un jeté et on va passer le fil à travers la boucle. Et voilà pour notre première maille en l'air. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser un cercle magique avec des mailles serrées, mais si vous voulez en faire un avec des demi-brides, des brides ou des doubles brides, il ne faudra pas oublier d'ajouter des mailles en l'air supplémentaires. Donc pour une bride simple, comme on l'a vu dans le deuxième cours, il en faut 3. Mais pour une maille serrée, il en faut juste une seule, donc ça va le faire. Et on a ainsi réalisé notre maille en l'air de fondation pour notre premier rang. Et maintenant, pour réaliser notre cercle magique, on va venir faire une rangée de mailles serrées à travers la boucle autour de notre doigt. Donc pour faire une maille serrée, on insère le crochet à travers la boucle, on fait un jeté, on ressort. On a maintenant deux boucles autour de notre crochet, on refait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Et on a maintenant une maille serrée. On continue, on insère le crochet, on fait un jeté, on ressort. On refait un jeté et on passe à travers les deux boucles. On continue, on insère le crochet, on ressort, on refait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le nombre de mailles souhaité. Si jamais c'est un petit peu gênant pour vous de faire des mailles serrées autour de votre doigt, vous pouvez aussi enlever votre doigt et réaliser des mailles serrées comme cela. Donc on continue. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là comme vous pouvez le voir ça ressemble pas vraiment à grand chose pour le moment, mais je vais vous montrer tout de suite pourquoi on appelle cela un cercle magique. Car si on tire sur l'extrémité de notre fil juste ici, ça va resserrer la petite boucle et former notre cercle magique. N'hésitez pas à bien tirer dessus, assez fort, sans casser le fil bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter à tirer bien comme il faut dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien serré et on n'a pas du tout un point ajouré au milieu. C'est vraiment bien fermé et opaque. Et pour refermer notre cercle magique, il reste juste à faire une maille coulée dans la première maille de notre cercle. Donc on insère le crochet, on fait un jeté, on passe à travers la première maille et aussi à travers la boucle autour du crochet. Et voilà, notre cercle magique est réalisé.
Donc là vraiment c'est pas du tout ajouré au milieu, c'est vraiment bien opaque et compact et on ne voit pas du tout à travers. Et maintenant, avant de passer à la deuxième technique, je vais vous donner une petite astuce. La plupart du temps quand je réalise un cercle magique au crochet, je ne fais pas un seul tour autour de mon majeur, mais 2 tours. Donc je passe 2 fois autour de mon majeur comme cela. Et en utilisant cette technique au crochet, ça va renforcer un peu plus votre cercle magique et le centre ne risquera pas de se détendre au fil du temps. Car là, comme vous pouvez le voir, ici j'avais fait un seul tour autour de mon majeur et au fil du temps, en fait, en tirant un petit peu sur mon projet dans tous les sens, la petite boucle s'est élargie. Alors que sur celui-ci, en faisant 2 tours autour de mon majeur, là c'est bien serré et bien sécurisé. Ça risquera pas de s'ajourer en fait. Donc je fais 2 fois le tour de mon majeur, je tire les 2 fils entre mon pouce et mon annulaire, j'insère ensuite le crochet sous les 2 brins, je fais un jeté, je passe le fil de l'autre côté, je tourne le crochet, donc pour l'instant c'est exactement comme pour la première technique, je fais une maille en l'air, hop, et le nombre de mailles serrées souhaité à l'intérieur du cercle. Donc pour l'instant c'est exactement pareil, mais ça va juste différer un petit peu à la fin. Donc c'est le même principe pour le début. Je vais refaire une dernière maille. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on a 2 boucles à l'intérieur de notre cercle magique. Et c'est là où ça va différer un petit peu. Avec cette technique, on va pas tirer d'un coup sur l'extrémité de notre fil, mais seulement un tout petit peu pour voir quelle est la boucle qui est reliée à notre fil. Donc là, si je tire un tout petit peu sur mon fil, on peut voir que c'est la première boucle du haut qui est reliée à mon fil. Donc là, comme on l'a vu, si on tire sur le fil, ça va s'enrouler dans ce sens-là. Et là, je vais tirer dans le même sens. Et comme vous pouvez le voir, ça va resserrer la deuxième boucle juste ici. Donc on tire, ça va resserrer la première boucle. Hop, on tire bien pour bien resserrer le centre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tirer sur l'extrémité du fil pour resserrer la deuxième. Donc on tire bien. Hop. Et là, notre cercle magique est formé. Et là, en utilisant cette technique, notre cercle magique va être encore plus serré et surtout mieux sécurisé. Il ne reste plus qu'à faire une maille coulée dans la première maille et notre cercle magique est fermé. Donc vraiment, en utilisant cette technique-là, ça va renforcer encore plus le centre de notre cercle magique. Et comme il y a 2 boucles refermées à l'intérieur, ça risquera pas de se détendre. Et pour finir, je vais vous montrer la technique la plus utilisée dans les tutos, mais il y en a bien d'autres. C'est une technique qui est très bien également, mais je la trouve un petit peu moins pratique à utiliser. Donc avec nos 2 doigts fermés comme cela, on va venir faire 2 tours autour de nos 2 doigts. Donc on fait 2 tours comme ça, on tient les 2 extrémités entre notre pouce et notre annulaire. Et là, le principe, ça va être d'insérer notre crochet sous la deuxième boucle pour attraper la première. Donc on attrape la première sous le crochet et on va la passer de l'autre côté de la deuxième. On tourne notre crochet vers le haut, on sort la boucle de nos 2 doigts et on va venir faire une maille en l'air pour commencer notre premier rang. Comme cela. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser une rangée de mailles serrées comme on l'a fait précédemment. Et il ne reste plus qu'à tirer sur le petit fil pour resserrer la petite boucle et fermer notre cercle magique. Donc le résultat est le même, c'est juste la technique qui diffère un petit peu. Je préfère la première parce que je peux bien gérer la tension et qu'il n'y a pas besoin de sortir notre boucle de notre doigt. Mais c'est vraiment selon votre préférence et ce qui est le plus pratique pour vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis ou de vos questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.